Gars, ça fait longtemps que je suis pas venu me voir prendre tout doucement avec un tuto directement de Sound Design. Je vais vous montrer les bases pour créer vos propres 808. Et là vous allez me dire mais à quoi ça sert? J'ai un pack avec 700 millions de 808, espèce de sale bâtard. Sauf qu'à titre personnel je trouve que ça sonne un peu mieux parce qu'il n'y a pas d'algorithme de stretching et ça vous permettra d'avoir des sons un petit peu plus uniques. Et pourquoi pas passer une étape pour trouver votre propre patte artistique. Donc pour commencer je vais sortir une spins pour qu'on s'en serve de référence et que ce soit plus simple à comprendre. Donc déjà il y a un premier truc à regarder, c'est la forme d'onde qui est sinusoïdale avec une harmonique. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. En vrai un son, peu importe sa nature, c'est composé de sinusoïdes plus ou moins aigus qu'on additionne entre elles. On appelle ça des harmoniques et sans trop rentrer dans les détails, je t'ai fait un petit schéma pour t'expliquer comment avoir la forme d'onde qu'on veut. Donc c'est composé d'une fondamentale et d'une première harmonique qui est une sinusoïde tout simplement un peu plus aiguë. Et donc l'addition de ces deux sons là nous donne à peu près la forme d'onde qu'on voudrait avoir pour notre 808. Je te montre à quoi ça ressemble sur un tableau des harmoniques et je te montre directement comment on fait ça dans Armor. Donc là je vais ouvrir Armor. Et ça charge, ça me casse les couilles, donc je vais ouvrir Armor. Voilà, premier truc à faire c'est de mettre votre synthé par défaut, en haut à gauche comme ça, voilà. Donc là on va créer notre forme d'onde comme je vous ai montré juste avant, avec le tableau des harmoniques d'Armor. Pour y accéder, tu cliques sur la forme d'onde comme je fais, puis après tu viens faire exactement comme moi, en générant un pic et en le décalant de 2 sur la droite. Le point à gauche va créer la fondamentale, et celui à droite, la première harmonique, comme je t'ai montré dans mon petit schéma. Donc on va s'occuper maintenant de l'enveloppe de volume, et donc pour accéder à l'onglet du volume de Armor, tu cliques ici, puis sur volume. Donc on va observer la 808 pour voir quelle enveloppe on est censé faire. Je l'ai tracé en rouge, on voit qu'on doit faire 3 points, donc je vais vous montrer comment faire ça dans Armor directement. Donc on clique droit pour générer un point, j'active l'enveloppe, je descends ce point là, d'ailleurs il est balisé par un S, et ça veut juste dire que pour le synthé, c'est le dernier point à prendre en compte pendant que la note joue, et dès qu'on relâche cette note, ça sera les points qui suivent ce S qui seront pris en compte. C'est pourquoi je rapproche le dernier point et je le mets à 0 de volume, comme ça on pourra enchaîner les notes sans qu'elles se marchent dessus. Et on voit que notre enveloppe est comme le schéma. Donc ensuite on va s'occuper de l'enveloppe de pitch qui va déterminer l'impact de notre 808. Je vous laisserai régler ça à l'oreille et jouer avec ce paramètre. Pour se rendre dans le pitch dans Armor, faut aller ici, cliquer sur pitch et on va s'occuper de l'enveloppe. Je place 2 points simples comme ça et j'active l'enveloppe avec ce bouton. Je vais monter le point à gauche pour créer l'impact et ça va faire en sorte que le pitch aille de haut en bas. Écoutez ça. Le but c'est que ce soit rapide, donc je vais rapprocher le deuxième point en maintenant Shift et maintenant je vais régler à l'oreille la hauteur de l'impact et sa longueur. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vous montre à quoi ça ressemble côte à côte. On n'y est pas encore, mais c'est pour ça que vient le mix. Donc là, j'assigne une piste au synthé et directement je mets un OTT que je viens régler en touchant ces boutons là. Ensuite, on va mettre un Camel Crusher en preset British Clean comme je fais et je vais toucher à ces boutons là. Je mets un Fruity Balance que je vais retoucher juste après. Derrière ça, je mets un Fruity Fast Dist que je règle comme ça. Et là, je vais baisser le son du Fruity Balance jusqu'à ce que j'aime la 808. Derrière ça, j'applique un égaliseur où je vais couper les hautes fréquences et la faites à votre goût. Personnellement, j'ai boosté un peu les low mid et les subs. Pour couronner tout ça, j'ajoute en fin de chaîne un soft clipper par défaut. Et en comparaison, on peut voir que la 808 ressemble déjà beaucoup plus à notre sample initial. Maintenant, vous pouvez vous amuser avec les harmoniques pour créer des 808 uniques. Là, je fais vraiment n'importe quoi. Mais à force d'expérimenter, on obtient des sons intéressants. Bon là j'avoue je suis vraiment parti en couille. Et là je te fais écouter ma préférée. Et voilà pour ce tuto les gars, j'espère que ça aurait été assez clair, c'est un peu une introduction au sound design. Dites-moi si vous en voulez d'autres et surtout sur quel type de son. Moi ça fait longtemps que dans mes prods j'utilise mes propres 808 et je trouve que ça sonne un peu mieux. Je voulais vous introduire un petit peu à cet univers et vous donner l'opportunité d'essayer de changer votre routine. Bref, pour mes rappeurs j'ai ouvert une chaîne de type beat que je mets juste ici. Je vous mets un extrait d'une prod que j'ai postée sur cette chaîne où j'utilise un de mes presets de 808 dedans pour donner un exemple.